Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Quel temps, un numéro spécial vent avec le premier coup de vent de l'année sur la Belgique aujourd'hui. Nous verrons en début d'émission ce qui conduit à ce coup de vent, quels sont les grands centres d'action météo qui rentrent en jeu pour avoir cette tempête. Ensuite, on ira du côté de la côte où les rafales les plus fortes sont attendues, mais où surtout Muriel de Carpentries s'est rendu il y a quelques jours pour suivre une compétition de chiens de traîneau, figurez-vous. Et puis juste après le bulletin météo du jour, très important aujourd'hui, eh bien nous verrons quelles sont les caractéristiques nécessaires pour que l'on puisse parler de tempête. Rusika, c'est le nom de cette tempête qui nous concerne aujourd'hui. Elle est liée à une dépression qui circule actuellement entre l'Écosse et la Scandinavie et qui est très visible ici sur l'animation satellite. On voit bien cet enroulement de nuages. On attend donc de fortes rafales cet après-midi. Est-ce qu'on peut parler de tempête, de coups de vent? C'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Mais avant cela, vous montrer cette carte d'animation des vents. Alors pourquoi ces vents? Eh bien parce qu'on a une dépression ici avec seulement 960 hectopascales au centre de la dépression et ici sur la Méditerranée, un anticyclone avec 1030 hectopascales. Et cette différence de pression génère un courant d'air, d'où les coups de vent que nous allons essuyer aujourd'hui. Alors au niveau des rafales, c'est en cours d'après-midi qu'on attend les rafales les plus importantes. Regardez ces animations de modèles météo et vous voyez très bien, c'est au littoral qu'on attend les rafales les plus fortes, vers 16-17 heures. Ensuite, petit à petit, le vent va se calmer et plus on ira vers le sud-est du pays, eh bien moins le vent sera fort. Le mushing est un sport qui consiste à évoluer avec des chiens de traîneau, un sport qu'on pratique également en Belgique. Ce reportage est signé Muriel de Carpentries et Guillaume Dujardin qui ont été du côté de la côte belge. Des chiens des neiges au bord de la mer, l'image est exotique, voire surréaliste. Les courses de chiens de traîneau en Belgique, pourtant, ce n'est pas nouveau. Le mushing se pratique chez nous depuis 1989. C'est une histoire belge, effectivement, oui, tout à fait. Non, je crois que la première fois que nous avons organisé cette course ici à Coxide, nous étions des extraterrestres et ça a eu un succès énorme. Et donc je pense que c'est pour la Belgique quelque chose d'exceptionnel, tout à fait. Pas de course si les températures dépassent les 15 degrés pour éviter tout coup de chaleur aux chiens. Ce jour-là, à Coxide, les conditions sont idéales. En Belgique, la traction canine étant interdite, on se doit de respecter à la lettre le bien-être animal, et ça avec les ministères concernés. Et donc nos autorisations sont dédiées chaque année pour qu'on puisse donner des licences dans nos mushers. Un chien est un animal qui ne transpire pas comme un humain. Et c'est là la raison pour laquelle on évite de mettre des chiens dans des voitures surchauffées, parce qu'en fait, ils transpirent du museau et des pattes. Allez, mon Kiro! Allez! Sur la ligne de départ, Jean-Paul et Kiro, un malamute d'Alaska. C'est parti pour un parcours de 6 km. Allez, Nalo! Juste derrière son fils Jérémy, 25 ans, le départ est donné à 2 minutes d'intervalle. Le mushing est arrivé complètement par hasard grâce à un ami qui m'a fait découvrir la discipline. Donc une fois que j'ai eu Kiro, on a fait un essai avec lui justement lors d'un camp d'entraînement. Et puis on a directement accroché et c'est devenu une discipline qu'on pratique maintenant en famille. Tous les deux sont engagés dans la catégorie dog, scooter, un chien. On différencie donc le nombre de chiens et les véhicules qui sont utilisés. Donc ça va, disons, de vélo, enfin, ou VTT ou de vélo, en passant par les trottinettes d'adultes. Et puis on passe à ce moment-là après en cartes, qui sont des cartes de 4 roues. Et puis ensuite, c'est toujours des cartes qui sont de plus en plus lourds et qui vont tirer 6, 8 chiens, jusqu'à 10 chiens et illimités. Du sable à la place de la neige, une surface moins agressive, des sensations qui se rapprochent. C'est un peu paradoxal, mais c'est ce qui se rapproche le plus justement des courses en neige pour les chiens. La sensation sur les pattes, le sable, c'est ce qui se rapproche le plus de la neige. Après, ces grandes étendues de sable, c'est vraiment l'idéal, c'est top. Après une course sur le sable, il faut inspecter les yeux du chien. Le fils et la femelle Nalo ont dépassé papa et Kiro, le poids lourd d'Alaska. Ici, on se retrouve à la mer avec beaucoup de vent de face. Et le chien est un petit peu gêné par ça, ralentit un petit peu. Donc on a des vitesses moyennes qui tournent aux alentours de 13 km/h.
ils ont du mal à se repérer, vu que la plage est très grande, très large. Donc les chiens n'ont pas de piste à proprement dit. Donc ils ont tendance des fois à dévier de gauche à droite. Dont l'importance du musher, c'est d'avoir un chien de tête qui obéit super bien et qui connaît ses directions par cœur pour trouver la piste qui sera la plus dure pour avancer le plus vite possible. Ce jour-là, le soleil déposait une lumière divine sur le littoral. Le spectacle était grandiose. La course aujourd'hui s'est déroulée avec des températures idéales pour les chiens, 4-5 degrés, température top. Malgré un petit peu de soleil qui fait que les chiens à un moment donné ressentent un petit peu cette chaleur, mais sinon idéal pour faire du mushing. Les courses de chiens de traîneau en Belgique, on les appelle les courses vertes. Une épreuve sur neige est aussi prévue. Nous débutons fin de ce mois la saison neige en nous rendant en Suisse et ensuite s'enchaîneront les courses sur la France. Et nous terminerons en beauté, je l'espère, au championnat de Belgique qui se déroule chaque année à La Pesse le premier week-end du mois de mars. Une dernière manche dans le Jura, puis au printemps, les attelages seront au repos. Le classement final du championnat de Belgique ne sera connu qu'en octobre. Il y a des jours où les bulletins météo sont plus importants que d'autres. C'est le cas aujourd'hui avec les précisions sur ce vent avec Marie-Pierre Moulignot.